J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Dieu merci. Ce matin, je voudrais vous inviter à retourner à nos rêves d'origine. Nos pères qui ont bâti cette communauté, qui ont commencé les activités ici, avaient pour ambition d'avoir une église qui fait la fierté du corps du Christ. Une église qui est profonde avec le Seigneur, mais une église aussi qui s'étend à toutes les entités, et particulièrement une église où personne ne chôme, où il n'y a personne qui ne travaille pas. Une église qui s'intéresse au cadre. On a l'impression que l'église appartient aux pauvres. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que le Christ est mort et ressuscité pour le salut de toute l'humanité. Et donc, s'intéresser à une classe qui est sélective, où il est difficile d'y aller, n'est pas discriminatoire. Bien au contraire, c'est une action noble à encourager. Et donc, penser créer une église d'élite, permettez-moi l'expression, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Je voudrais donc ce matin nous amener à revenir à nos rêves d'origine. Une église qui va plus loin avec le Seigneur. Une église qui entre dans les cercles fermés, là où tout le monde ne peut entrer, pour gagner des âmes dans ces milieux-là. Une église où lorsque vous y entrez, vous avez le sentiment que l'on prend soin de vous. Une église où il fait bon vivre. Ce matin, je me suis proposé de méditer sur un texte qui nous renvoie au début de l'Église. Actes chapitre 4, versets 32 à 35. Actes chapitre 4, versets 32 à 35. Et nous lisons. Moi, je suis dans la version Tob. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce était à l'œuvre chez eux tous. Nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et le déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins. Comme je le disais tantôt, Luc nous renvoie ici au début de l'Église. Une période où l'Évangile croissait certes, mais l'Église progressait difficilement parce qu'elle était attaquée de part et d'autre. L'Église était attaquée par le judaïsme, qui voyait l'Église comme une secte pernicieuse à neutraliser par tous les moyens, y compris la violence, les exécutions, les emprisonnements.
De l'autre côté, on avait les païens qui ne comprenaient rien à ce qui se passait, mais qui par leur incrédulité se montraient aussi agressifs vis-à-vis de l'Église. À l'intérieur aussi, il y avait problème. L'Église souffrait aussi de l'intérieur, parce qu'il y avait les pauvres, il y avait les veuves, il y avait des orphelins, il y avait des nécessiteux. Et à cette époque-là, l'Église s'est retrouvée seule dans une société qui, normalement, devait être une société fraternelle, étant donné qu'au sein de l'Église, on retrouvait des Juifs, on retrouvait aussi des païens. Normalement, on devrait se sentir chez nous. Mais le message de Jésus-Christ n'a jamais été bien reçu dans le monde. Le Seigneur l'a dit, de même que le monde m'a rejeté, le monde va vous rejeter, vous qui êtes mes disciples. Le message du Christ n'a jamais fait plaisir à personne. C'est parce que l'Esprit de Dieu est tout puissant que des hommes et des femmes se convertissent. Et donc l'Église était en quelque sorte livrée à elle-même. Devant une telle situation, que faire? Faut-il compter sur les Juifs pour venir nous aider à subvenir à nos besoins lorsque nous sommes en besoin? Faut-il compter sur les païens pour nous aider? Que faire? Ou faut-il simplement tendre les mains vers le ciel, comme certains aiment le faire aujourd'hui? Rassemblez-vous, levez la main vers le ciel, crions à Dieu, la bénédiction arrive, attrapez, recevez, et puis on s'en va à la maison, le ventre creux. Que faire? Le peuple de Dieu s'est donc réuni et a compris son besoin, y a réfléchi, a prié le Seigneur et a décidé de faire de l'Église un instrument qui prend soin de ses propres membres. Parce qu'il n'y a personne d'autre sur qui il faut compter. À part notre Seigneur qui a décidé de prendre soin de nous. Mais comment le Seigneur va prendre soin de nous si ce n'est en nous utilisant nous-mêmes pour prendre soin de nous-mêmes? Ainsi donc, nos premiers chrétiens, nos pères, vont donner une autre lecture de l'Église. Nous devons aller au-delà de cette Église où nous venons simplement pour nous regrouper, pour nous recueillir et que nous retournons à la maison où c'est le chacun pour soi. Personne ne s'interroge comment l'autre a vécu, comment l'autre vit, comment l'autre se prend en charge. Et lorsque nous nous retrouvons le dimanche, c'est là que nous sommes frères. Mais lorsque nous nous séparons, bon, nous restons inconnus. Il nous faut changer notre perception de l'Église. Il nous faut rendre l'Église vivable. Et la première idée, ou j'allais dire la première résolution que la communauté va prendre, c'est de renforcer son unité. À partir du verset 32, il est dit qu'ils étaient d'un cœur et d'un même esprit. Ils avaient une parfaite unité. Cette unité est quelque chose qui tient véritablement au cœur du Seigneur Jésus-Christ. Nous le voyons parce que le Seigneur Jésus-Christ, en son temps, avait porté ce problème devant son Père dans la prière. Si vous permettez, je vais lire. Jésus dit ceci: « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même,
afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Excusez-moi, nous mettons une parenthèse. Et ceux qui vont croire en leur parole, c'est vous, c'est moi. Que nous, tous, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, comme toi en moi. Pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean chapitre 17, versets 18 à 23. Vous voyez que Jésus-Christ porte l'unité du corps de Christ, l'unité de l'Église en prière. Parce que c'est une question qui le préoccupe. Jésus est conscient qu'un royaume divisé contre lui-même ne subsiste pas. Un groupe divisé ne résiste pas devant l'adversaire. Il a dit, lorsque les gens l'accusaient d'être possédé d'un démon, il a dit, si vous voyez que j'ai réussi à chasser les démons, c'est simplement parce que j'ai lié l'homme fort de son royaume. Je l'ai déjà vaincu. Parce que vous ne pouvez pas prendre un royaume si vous ne liez pas l'homme fort qui gère ou qui contrôle ce royaume. Bon, malheureusement, certaines personnes ont pensé que Jésus donnait une autorisation expresse pour lier les esprits. De telle sorte que chaque fois, nous sommes en train de lier les esprits, les hommes forts, à partir de ce verset ou de ce texte. Non. Les maîtres sont là. Je pense plutôt que Jésus parle de ce que lui, Jésus, a la victoire sur le diable. Et que c'est parce qu'il a vaincu le diable qu'il arrive à chasser les démons. Et donc, en nous disant que si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut pas résister. Jésus, dans sa prière ici, montre clairement que tant que l'Église n'est pas unie, tant que le peuple de Dieu ne forme pas un seul homme, uni en esprit et de tout cœur, elle ne pourra pas résister devant les coups qui vont venir. Je les envoie dans le monde. Ils vont rencontrer l'adversité. Le monde est cruel. Le monde est invivable. Dans le monde, il n'y a pas de pitié. Mais si l'Église est divisée, elle ne résistera pas. Et donc, les apôtres ont compris cela et ont mis l'accent sur leur unité. Il faut regarder dans la même direction, c'est-à-dire garder les regards fixés sur le Christ et le Christ seul. Il faut garder sa parole. Il faut garder la foi. Il faut persévérer dans la voie du Seigneur. Il ne faut pas qu'au sein de l'Église, il y ait des courants, contradictoires qui mettent à mal la foi des croyants. Il faut que nous tous, nous soyons unis en Christ. Que nous soyons attachés à Christ et à Christ seul.
Cette unité fait allusion aussi à l'idée de famille. Parce qu'en réalité, l'Église est la famille de Dieu. Dieu étant le Père et nous étant les enfants de Dieu. On vient de sortir d'un séminaire sur la famille et notre orateur a présenté l'Esprit Saint comme étant la mère dans la Trinité. Ça m'a quand même intéressé. J'ai trouvé ça intéressant comme analyse. Le Père est le Père, l'Esprit est la mère et Jésus est le Fils. Et pour former la famille. Ça, c'est très intéressant comme réflexion. Je me soumets à votre, à votre analyse. Mais j'ai quand même apprécié cela. Nous sommes dans une famille, la famille de Dieu. Et nous devons garder cela à l'esprit. Nous formons une famille. Et ça doit se transparaître dans notre façon de réfléchir, dans notre façon d'agir. Et vous allez voir que dans la suite du texte, cet esprit va produire la solidarité dans l'Église. Bien-aimés, l'unité du corps de Christ, l'unité des membres de l'Église coûte excessivement cher au Seigneur. Donc, toute action qui tente à diviser l'Église est à proscrire. Toute personne qui travaille contre l'unité de l'Église, contre l'équilibre de l'Église, est en train de faire simplement l'œuvre du diable. Il n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu. Or, nous devons être guidés par l'Esprit de Dieu. La deuxième résolution qui a été prise, c'est la préservation et la proclamation du message de la résurrection du Christ. Actes chapitre 4, verset 33. Le message de la résurrection du Christ. La résurrection de Jésus-Christ est la preuve irréfutable de la divinité de Jésus. Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a ressuscité des morts. Il a guéri les malades. Il a marché sur les eaux. Il a donné à manger aux gens. Mais certains croyaient qu'il faisait cela par la puissance d'une force extérieure, par la puissance d'un certain diable qui serait en lui. Mais Jésus-Christ lui-même mort, enterré, 3 jours dans le tombeau, et ressuscité. Pas qu'on est allé prier pour qu'il se lève, mais il est sorti de lui-même. Il s'est présenté à tout le monde. On l'a vu. On a mangé et soupé avec lui. On a fait chemin avec lui. Il a passé du temps avec les siens. Il n'y a que Dieu qui soit capable de faire cela. Jésus-Christ est bel et bien Dieu et pleinement Dieu. À partir de cet instant, celui qui croit en Jésus croit en Dieu. Et celui qui croit en Dieu peut faire confiance à Dieu, puisque Dieu est tout-puissant. Puisque Dieu est capable de prendre soin de lui. Puisque Dieu transcende toutes les forces. C'est ce Jésus qui a accepté de s'humilier, de subir l'humiliation, de tendre sa main, de sacrifier sa propre vie pour que nous soyons considérés comme enfants de Dieu, pour que nos âmes soient sauvées, que nos âmes soient sécurisées, que nous ayons une part en Dieu. Ce message-là doit être au fond de notre âme. Nous devons chaque jour, chaque instant, le ruminer. Dire toujours merci à Jésus-Christ d'avoir accepté de mourir à notre place pour que nous ayons la vie en lui. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous sauve. Et c'est ce message du salut que nous prêchons.
Alors, comment nous pouvons prêcher un Christ qui sauve et puis ne pas lui faire confiance qu'il soit capable de nous sauver? Jésus est capable de nous sauver. La résurrection du Christ, en le prêchant, constitue un levain pour notre unité. Parce que c'est le Christ qui nous unit. C'est le Christ qui nous rassemble. Le message de la résurrection du Christ renforce également notre espérance. Notre espérance dans le sens que Christ prend soin de nous. Notre espérance dans le sens que Christ nous prépare une demeure éternelle qui soit le paradis que nous tous nous recherchons. Christ est présent avec nous aujourd'hui. Christ est présent avec nous pour toujours. La prédication de la résurrection de Jésus-Christ nourrit aussi notre foi. Bien-aimés, nous sommes dans une période difficile. Une période où il n'y a pas de vérité universelle. Une période où tout le monde est égaux. Une période où tout le monde est libre. En fait, c'est une sorte de libertinage. Une période où chacun doit faire ce qu'il veut, ce qui lui passe par l'esprit, sans qu'il y ait une norme à suivre, sans qu'il y ait une loi qui contrôle ou qui réglemente la vie. Chacun veut être libre de faire ce qu'il veut. Dans une telle société, si nous perdons le Christ, si nous perdons la foi, si nous perdons les fondamentaux de l'Église, nous allons à notre perdition. Nous devons donc nous attacher à la parole de Dieu et à la parole de Dieu seule. Parce qu'une société sans normes, c'est une société sans frein. Or, nous avons Dieu avec nous, qui nous conduit, qui nous guide et qui nous aide à être de vrais hommes, tels que Dieu l'a pensé. La dernière chose, c'est que si on a réussi à sécuriser notre unité, si on a réussi à sécuriser notre foi, alors il faut sécuriser la vie sociale du peuple de Dieu. Il ne faut pas laisser les gens venir à l'église et sortir pour aller se muer dans ce monde de ténèbres où les tentations sont fortes. Du verset 34 au verset 35, il est fait mention là de la solidarité du peuple de Dieu. Il fallait donc être solidaire. Il fallait s'aimer les uns les autres comme le Seigneur nous l'a recommandé. Il fallait considérer l'autre comme son frère et lui venir en aide autant que nous pouvons. Et donc, chez eux, ils ont choisi de mettre leurs efforts ensemble pour qu'au milieu d'eux, il n'y ait pas d'indigents. Il n'a pas s'agi ici de tout abandonner, de s'appauvrir totalement pour rendre l'autre heureux. Non, ce n'a pas été le cas. Il n'a pas s'agi non plus ici de rendre les gens excessivement riches, de répondre à tous les désirs des uns et des autres. Non. Mais il est question ici de satisfaire aux besoins de ceux qui sont dans les besoins. Or, c'est ce que Jésus nous a clairement dit. Dit que Dieu prendra soin de nos besoins. Il n'a pas dit que Dieu va satisfaire nos désirs et nos passions, nos envies. Il a dit clairement que notre Dieu prendra soin de nous et s'occupera de tous nos besoins. Et comme je le disais au premier culte, le Seigneur nous a dit que pour ce qui est de l'Église, c'est lui-même qui prend soin de l'Église, parce que c'est son épouse qui l'entretient
Parce qu'un jour arrive où il va présenter cette épouse-là à son Père. Donc le Seigneur Jésus déploie toutes sortes d'énergie pour que l'Église parvienne au Père parfaite et pure. Pour cela, le Seigneur Jésus donne à chacun d'entre nous un don, au moins un don, pour que nous puissions être utiles à la perfection de l'Église. Que nous puissions être utiles à satisfaire les besoins des uns et des autres au sein de l'Église. Alors, personne ne doit paraître inutile dans l'Église, puisque personne dans la vision de Dieu ne doit être inutile. Tout le monde doit être utile à l'Église. Alors, si vous êtes dans l'Église et que vous sentez que vous ne servez à rien, alors il faut repenser votre façon de voir. Parce que vous devez créer les conditions vous-même pour être utile à l'Église. Chacun sait faire quelque chose. Et chacun doit pouvoir s'y mettre pour que le Seigneur le regarde comme étant actif pour le bien de l'Église. Le Seigneur ne demande à personne d'œuvrer au-delà de ses forces. Il a dit qu'il donne les dons aux uns et aux autres en fonction de leur capacité. Et il veut que nous le servions selon la mesure de foi qu'il nous a donnée, selon la capacité qu'il nous donne. Et donc c'est comme ça que nous devons suivre le Seigneur, c'est comme ça que nous devons le servir à travers les œuvres que l'Église va nous demander de faire. Mais ici, je voudrais insister sur le fait que nous devons faire de notre communauté une communauté qui prend soin de ses membres. Parce que c'est ce dont il est question ici dans le texte. Une communauté qui prend soin de ses membres. Je disais à un des responsables de l'Église la dernière fois, comment se fait-il que depuis toujours, nous avons pensé qu'il faut prier pour que les fidèles trouvent du travail. Il faut prier pour que les enfants trouvent du travail. Et nous persistons à prier tous les jours. Et ils vont trouver le travail où? Parce que je sais que ce n'est pas au ciel. Qui doit créer le travail pour que Dieu prenne la main de nos enfants pour aller dire, bon, Alagui, tiens mon fils, qu'il travaille chez toi. Je voudrais être simple comme ça, pour qu'on se comprenne. Ce n'est pas au monde de créer les conditions de survie de nos enfants. Ce n'est pas à nos ennemis de créer les conditions du bonheur de nos enfants. Ce n'est pas à nos adversaires qu'il revient le devoir de nous bénir. Nous sommes responsables du bien-être de nos enfants, du bien-être de nos fidèles. Il faut que nous nous réveillions, il faut que nous nous organisions. Quand on dit que l'Église, comment vous expliquez quelle expression là, ne cherche pas l'argent, l'Église, prêtez-moi le mot, à but non lucratif. Voilà. Ça, c'est en tant qu'institution qu'on dit cela. Mais en tant que membres, nous pouvons nous organiser. Comment se fait-il que les gens créent les écoles à côté et c'est nous qui allons chercher un emploi chez eux? Pourquoi nous ne pouvons pas créer des écoles aussi, nous? Pourquoi nous ne pouvons pas créer des cliniques aussi, nous? Pourquoi nous ne pouvons pas avoir des structures aussi pour mettre nos enfants là? Il faut que nous participons à la vie de la société. Il faut que l'Église soit présente dans ce monde. Parce que nous sommes le flambeau du Seigneur. Pour briller dans la société. On doit pouvoir nous distinguer de loin. Parce que nous n'avons pas le droit de nous confondre au monde. Le Seigneur, en nous appelant hors du monde, c'est pour que nous soyons distincts du monde. C'est pour qu'on puisse nous voir comme faisant envie, comme faisant rêver, comme distillant les valeurs du royaume de Dieu.
Ce n'est pas à nous de nous confondre au monde et donner l'impression que l'Église n'a pas de valeur. Que l'Église c'est pour les pauvres. L'Église c'est pour ceux qui ne connaissent rien. L'Église c'est pour ceux qui ne savent pas où ils vont. L'Église c'est pour ceux qui rêvent. C'est pour des illusionnistes. Non. L'Église, ce sont les sages. Ce sont les intelligents. Étant donné que l'esprit qui nous habite, c'est l'esprit de la sagesse. C'est l'esprit de l'intelligence. C'est l'esprit de la puissance. Et nous, il faut changer notre perception de l'Église. Et ça, je voudrais compter sur chacun d'entre nous. Lorsque les autorités de l'Église vont passer ici pour nous donner des instructions, pour que nous puissions nous regrouper, pour que nous puissions participer à des actions, pour créer des emplois, pour créer des entreprises, il faut que nous nous donnons à le faire. On peut acheter des actions, on peut créer des entreprises, on peut réfléchir, on peut faire en sorte que nos enfants aient envie de rester à l'église. Si nous ne faisons pas attention, le monde bouge tellement, les tentations sont assez grandes et nos enfants risquent de se perdre. Le Seigneur nous demandera de rendre compte. C'est ce que nos pères ont fait pour qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu d'eux, pour que la tentation n'emporte pas les fidèles, pour que les tentations ne détruisent pas la foi des fidèles. Ils ont compris qu'il faut mettre les forces, les énergies, les intelligences, les moyens ensemble pour que l'Église soit forte et qu'elle ne soit pas obligée de compter sur le monde ou de subir la pression du monde. Sincèrement, je voudrais compter sur nous tous. Je voudrais compter sur vous. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, que le Seigneur nous soutienne pour que nous puissions changer l'image de notre Église, l'Église CMA, l'Église de la Triangle. Il faut que nous soyons présents en Côte d'Ivoire, que la société nous voie désormais, et c'est possible. Je souhaite que ça commence par nous, parce que nous en avons déjà les moyens. Le Seigneur a doté cette Église d'assez de richesses, sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan humain. Dieu nous a richement bénis. Il attend simplement que nous acceptions d'agir pour que son nom soit glorifié. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout et nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, le Dieu Père, Fils et Esprit, mais aussi le Dieu un, donne-nous d'être unis en toi, parce que c'est ta volonté. Soutiens-nous et fortifie-nous. Brise tout ce qui pourrait constituer une barrière à notre unité d'esprit, notre unité de cœur, notre unité de vision. Permets-nous d'être un. Permets-nous d'avoir la même préoccupation, c'est-à-dire glorifier ton nom, étendre ton royaume, manifester ta gloire au milieu de ce monde de ténèbres. Donne-nous de nous attacher à toi. Donne-nous de te faire pleinement confiance, parce que tu es Dieu, parce que tu es mort et tu as vaincu la mort, parce que tu es ressuscité et tu es vivant pour nous donner la vie. Tu es vivant pour nous sécuriser. Tu es vivant pour pourvoir à tous nos besoins. Donne-nous de te faire confiance. Donne-nous aussi de faire usage des dons que tu nous as donnés, des talents que tu nous as donnés, des qualifications que tu nous as données, de l'intelligence que tu nous as donnée, de la sagesse que tu nous as donnée, de l'énergie que tu nous as donnée. Donne-nous de penser au bien-être de ton peuple. Donne-nous d'œuvrer dans l'intérêt général de l'Église, dans l'intérêt supérieur de ton peuple, parce qu'il s'agit ici d'Église, il s'agit de communauté. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Aide-nous à atteindre ton objectif que tu as assigné à cette communauté de Triangle. Nous croyons en toi,
parce que tu le fais toi-même. C'est toi qui fais l'Église et non nous. Nous sommes simplement des instruments entre tes mains. Donne-toi gloire au sein de cette Église de la Triangle. Nous te prions pour les uns et les autres, tes enfants qui sont là et qui souffrent dans leur âme, parce que soit ils sont endettés, parce que soit ils ne travaillent pas, parce que soit ils ont une préoccupation qui les tracasse, parce qu'ils ont l'amertume dans le cœur. Nous prions notre Dieu que tu les visites au point qu'ils réalisent que tu es le Dieu d'amour, que tu es le Dieu de paix, que tu es le Dieu qui prend soin de ses enfants. Accorde-leur de réussir dans leurs affaires. Débloque les situations pour tes enfants. Débloque les problèmes pour eux. Fasse que tes enfants aient envie de te servir et trouvent leur joie en toi. Parce que c'est toi qui fais notre bonheur. C'est toi qui es notre bonheur. Guéris les personnes qui souffrent d'un mal quelconque. Parce que tu es notre guérison. Libère les esprits, libère les cœurs, libère tes enfants de toutes sortes de liens qui les assoupit et qui les endort, qui les affaiblit de telle sorte qu'ils ne peuvent pas se lever pour faire monter leur prière vers toi. Manifeste ta gloire au milieu de ton peuple. Donne-nous de sentir ta présence chaque fois que nous sommes devant toi. Visite la maison de tes enfants. Visite leur progéniture. Fasse que dans les foyers, il y ait la paix. Cette paix que tu donnes pour que personne n'ait à redire. Fasse que tes enfants retrouvent la quiétude en toi. Merci parce que tu pourvois à nos besoins. Merci parce que tu nous fortifies. Merci parce que tu essuies aussi nos larmes. Merci parce que tu te prêtes à nous aider à tous égards. Que la gloire te revienne, notre Père, notre Dieu, pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Merci, révérend. Je voudrais inviter le groupe vocal. Nous allons prendre nos cantiques au numéro 67. 67. En réponse au message donné, nous voulons chanter « La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et